Un vent glacé souffle sur un village endormi. Personne ne le remarque. Il marche seul, sans titre, sans richesse, presque invisible aux yeux du monde. Pourtant, cet homme simple pourrait, par la volonté d'Allah, jouer un rôle important dans l'histoire de sa communauté. Vous pensez savoir ce que signifie influence? Et si je vous disais que certaines grandes missions commencent humblement et que tout ce qu'une personne accomplira dépendra de la sagesse divine et de sa proximité avec Allah? Restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment un être humble peut devenir une source de lumière et d'inspiration pour toute sa communauté. Mais avant de continuer notre partage aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se diffuse. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à poursuivre ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. L'ombre de l'anonymat. Au début, personne ne le remarque. Absolument personne. Il n'a pas la stature des figures publiques que l'on acclame, ni le charisme flamboyant de ceux qui captent instantanément tous les regards. Il n'est ni riche, ni célèbre, ni influent. Ses paroles passent inaperçues, comme la pluie sur une vitre, effacées avant même d'avoir eu le temps de laisser une trace. Ses actions semblent invisibles, perdues dans le vacarme quotidien qui occupe l'esprit des masses. Pourtant, paradoxalement, c'est dans cette humilité, dans cette apparente invisibilité, que se forge sa force intérieure, celle qui ne dépend pas des applaudissements ni des regards admiratifs. Il avance dans la vie avec discrétion, non par peur, mais par choix. Là où les autres cherchent la lumière, il se glisse dans l'ombre, s'y abrite et apprend à voir avec clarté ce que beaucoup ont perdu. Pendant que le monde s'agite pour le pouvoir, la reconnaissance et le prestige, il se tourne vers la solitude, la méditation et la prière. Ses journées sont guidées non par l'urgence de l'éphémère, mais par la patience et l'introspection. Chaque moment de silence devient une école, chaque pensée une porte vers un monde intérieur que peu osent explorer. Il comprend que le vrai pouvoir ne se montre pas. Il se cultive dans l'ombre, loin des projecteurs et du bruit. Ses gestes sont mesurés, presque imperceptibles, mais leur impact est profond. Il n'agit pas pour impressionner, ni pour être remarqué, mais parce qu'il sait que chaque action, aussi discrète soit-elle, laisse une trace dans le tissu invisible de la vie. Dans le métro, il tend une main à celui qui trébuche. Dans la rue, il ramasse un objet tombé sans que personne ne le voie. Dans une discussion, il écoute sans juger, laissant ses interlocuteurs se dévoiler. Cette absence de reconnaissance extérieure, loin de l'affaiblir, renforce sa présence intérieure. Il n'a pas besoin d'approbation pour savoir qui il est. Chaque geste, chaque mot, chaque silence construit un édifice intérieur solide, que personne ne peut détruire car il est bâti dans l'âme. L'ombre n'est pas un refuge par peur, mais un terrain d'apprentissage. Dans un monde saturé de visibilité et de validation instantanée, il trouve sa liberté dans l'oubli volontaire. Il se retire du regard des autres non pour fuir, mais pour observer. Il étudie les comportements, décèle les motivations et lit les émotions avec une acuité que l'agitation empêche souvent. Chaque rencontre avec le monde devient une leçon silencieuse. Le rire, la colère, la jalousie, l'amour. Tout devient matière première pour nourrir sa réflexion. Là où beaucoup cherchent à peindre leur vie en couleurs vives, il choisit sobriété et simplicité, et y trouve une richesse que l'œil superficiel ne perçoit pas. La solitude, souvent redoutée par ceux qui ne l'ont jamais goûtée, est pour lui une alliée. Elle devient un laboratoire où il teste ses pensées, ses convictions et ses valeurs. Dans le silence de la nuit, lorsqu'il marche sous les lampadaires vacillants, il dialogue avec lui-même et avec le monde invisible. Les bruits de la ville, le vent dans les arbres, le souffle de sa respiration, tout devient un partenaire dans sa transformation intérieure. Il apprend que la force véritable n'est pas dans le bruit des victoires, mais dans la constance tranquille, dans la capacité à rester intègre lorsque personne ne regarde. Il connaît l'art subtil de l'observation. Là où la foule s'arrête à la surface, il plonge en profondeur. Un sourire, un regard, un geste négligé. Chaque détail devient une clé pour comprendre la vie et les gens. Il n'a pas besoin de manipuler, de séduire ou de dominer.
Sa puissance réside dans sa capacité à comprendre, à anticiper, à sentir ce que d'autres ignorent. Et cette puissance silencieuse lui offre une maîtrise que la notoriété n'offre jamais, la maîtrise de soi. Il sait que les émotions, les passions, les envies peuvent être guidées par la patience et la réflexion. Dans l'ombre de l'anonymat, il devient fort, non par richesse ou renommée, mais par une compréhension profonde de l'âme humaine. Les autres passent, les regards se détournent, mais il continue son chemin. La société valorise l'éclat immédiat et le succès visible, et il ne cherche aucun de ces feux de paille. Pourtant, cette indifférence ne le rend pas insignifiant. Chaque jour, il devient plus conscient de ses choix, plus lucide sur ses priorités, plus solide dans ses convictions. Là où la reconnaissance est éphémère, l'ombre offre le temps nécessaire pour grandir, apprendre et se transformer. Il devient un maître de l'instant, capable d'agir avec discernement, car ses décisions sont guidées par la sagesse intérieure et la foi. Son anonymat est sa liberté. Il ne se plie à aucune attente extérieure, ne se laisse influencer par aucun jugement et ne se définit pas par ce que les autres voient. Il est ce qu'il est, dans toute sa profondeur. Et c'est cette indépendance totale qui lui permet de penser librement, d'explorer des idées et de trouver des solutions que l'agitation collective empêche souvent. Dans ce silence volontaire, il trouve une clarté que le tumulte extérieur ne pourrait jamais offrir. Ainsi, le monde peut continuer à ignorer sa présence, à sous-estimer sa force, à négliger la valeur de ses gestes. Car il sait une vérité que peu comprennent. L'ombre n'est pas vide, elle est pleine de potentiel. Là où les projecteurs aveuglent, l'obscurité révèle. Là où l'agitation épuise, la solitude fortifie. Là où l'attention du monde est superficielle, l'âme profonde s'épanouit. Et c'est dans cette humilité, dans ce choix conscient de rester discret, que naît une force que personne ne peut mesurer, mais que chacun ressent, parfois sans le savoir, comme un frisson, une intuition, une présence silencieuse, mais indéniable. La quête de la sagesse cachée. Il marche seul dans les corridors invisibles de l'existence, là où la lumière du monde ordinaire ne pénètre pas. Chaque pas est mesuré. Chaque souffle devient une invitation à écouter. Il explore les secrets que peu osent chercher, non par désir de gloire, mais parce qu'Allah guide son cœur vers la connaissance et la compréhension. Ces secrets ne se trouvent pas dans les livres ou dans les discours pompeux, mais dans les instants du quotidien, dans le silence des gestes, dans la densité de moments que beaucoup jugent banals. Pour lui, chaque réflexion, chaque méditation, chaque observation du monde est un pas vers une sagesse plus vaste, vers un savoir que la majorité ignore ou néglige. Il apprend à observer la vie comme on contemple une constellation. Chaque détail, chaque lumière ou ombre a sa place, sa signification, son rôle dans un ordre parfait, connu d'Allah seul. Les vérités qu'il découvre se tissent lentement, comme un fil d'or que l'on suit sans savoir exactement où il mène. Parfois, il reste des heures, assis près d'une rivière, à écouter l'eau, à sentir le vent jouer avec les feuilles, à percevoir les vibrations subtiles qui traversent l'air. Dans ces instants d'attention, l'univers semble parler, et il apprend à entendre ce qui est silencieux, à voir ce qui est caché, à comprendre ce que beaucoup n'aperçoivent jamais. Chaque vérité qu'il rencontre agit comme une clé, ouvrant des portes invisibles. Il découvre que le monde est composé de multiples couches, visibles et invisibles, et que le sens de la vie se trouve souvent là où personne ne regarde. Il apprend que la patience n'est pas une simple vertu, mais une force capable de transcender le temps et les épreuves. Que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Que l'amour sincère se déploie dans le don et le service silencieux. Ces leçons ne viennent pas toujours des hommes. Elles sont révélées par la vie et par la guidance d'Allah, et il devient leur disciple attentif. Dans sa solitude, il se prépare intérieurement, forgeant une armure invisible mais inébranlable. Il sait que le monde extérieur est imprévisible, que les épreuves surviendront, et que le temps viendra tester sa foi et sa patience. Mais il n'a pas peur, car il sait que la force véritable naît de la connaissance, de la foi
et de l'alignement avec les principes divins. Il construit une résilience qui ne dépend pas des circonstances, une sagesse qui reste intacte face aux illusions et aux tumultes, et une sérénité que ni l'adversité ni la douleur ne peuvent ébranler. Son esprit devient un sanctuaire où le vrai combat se mène contre l'ignorance et l'illusion. Chaque instant de méditation, chaque réflexion solitaire, chaque question posée dans le silence devient une arme subtile, faite de discernement et de clarté. Il apprend à reconnaître les pièges de l'esprit, à distinguer le vrai du faux, l'éphémère de l'essentiel. Ses pensées convergent vers une compréhension unique, que le pouvoir réel n'est pas imposé, mais cultivé, et que la victoire se mesure en maîtrise intérieure plutôt qu'en conquête extérieure. Dans ce processus, l'apprentissage silencieux devient sa force, plus tranchante que toute arme, plus solide que tout bouclier. Les nuits sont ses compagnes fidèles. Il s'assoit sous le ciel étoilé, contemple les constellations et se laisse envahir par le mystère de l'infini. Chaque étoile lui parle, non par des mots, mais par des impressions et des résonances profondes qui touchent son âme. Il comprend que le temps n'est pas linéaire, que chaque événement est relié, que chaque vie s'entrelace dans une danse dont il ne perçoit que des éclats. Dans ce silence cosmique, il ressent la présence d'Allah et de sa sagesse, guidant le cours des choses. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à comprendre et à s'aligner, à devenir un instrument réceptif plutôt qu'un acteur dominé par l'ego. Ses journées sont rythmées par des pratiques discrètes mais puissantes. Observation de la nature, écoute du monde, contemplation des expériences humaines sous leurs multiples aspects. Il ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. Il absorbe la sagesse comme un tissu vivant, la laissant pénétrer chaque cellule, chaque émotion, chaque pensée. Il apprend à sentir les vérités invisibles, à reconnaître les signes subtils, à percevoir les motifs que l'œil profane ne voit jamais. Chaque découverte nourrit sa force, chaque leçon silencieuse alimente son armure intérieure, et chaque vérité intégrée le rend moins vulnérable aux illusions de l'existence. Il comprend que la sagesse n'est pas un objectif final, mais un chemin sans fin. Même lorsqu'il croit toucher une vérité, celle-ci ouvre souvent vers une compréhension plus profonde. Cette quête le maintient éveillé et attentif, jamais satisfait des apparences superficielles. Il apprend à écouter avec patience, observer sans juger, recevoir sans attente. Dans ce processus, il se détache progressivement des désirs futiles, des peurs irrationnelles et des illusions confortables. Son esprit devient clair, son cœur serein, et son être entier harmonisé avec le flux invisible de l'univers. Chaque rencontre avec la vie devient alors une leçon. Les événements ordinaires révèlent des vérités cachées lorsqu'il sait regarder attentivement. Un sourire, un hasard, une conversation. Tout devient occasion d'apprendre, de grandir. Il n'a besoin ni de reconnaissance ni de témoins pour valider sa progression. La sagesse qu'il accumule est sa propre richesse, inestimable et inviolable. Elle transforme son intérieur, affine sa sensibilité et consolide sa force silencieuse. Ainsi, pas à pas, il avance sur ce chemin secret. Chaque jour, chaque respiration, chaque regard posé avec conscience, le rapproche d'une compréhension qui transcende la logique. La sagesse qu'il acquiert ne réclame aucune admiration. Elle est simplement là. Dans ce monde bruyant et superficiel, il trouve profondeur, patience et clarté. Sa quête silencieuse devient le socle d'une puissance intérieure que ni le temps, ni les épreuves, ni l'adversité ne pourront jamais ébranler. Le moment de l'émergence, puis vient le jour où son temps arrive. On ne sait jamais exactement quand ce moment surgira. Il ne frappe pas à la porte avec un avertissement. Il ne prévient pas par lumière ou bruit. Il arrive avec la discrétion des vents, mais avec la force tranquille d'un cœur aligné. Ce jour-là, tout semble différent. L'air lui-même paraît chargé d'attention, comme si l'univers retenait son souffle, prêt à révéler ce qui était préparé depuis longtemps. Rien dans l'apparence ordinaire ne trahit ce qui se prépare. Et pourtant, chaque détail, chaque souffle, chaque mouvement semble s'aligner pour ouvrir le chemin à ce qui est juste et nécessaire. Les épreuves de la vie sont présentes partout. Certains sont confrontés à l'injustice, d'autres cherchent des réponses, et les âmes sincères aspirent à guidance et lumière.
Dans ce contexte, sa présence devient précieuse. L'univers, silencieux jusqu'alors, converge vers lui, comme une mer invisible qui le pousse doucement vers la surface. Il émerge alors, presque imperceptiblement au début. On pourrait ne pas le remarquer si l'on n'est pas attentif, mais ceux qui savent observer ressentent immédiatement un changement subtil, mais profond. Chaque pas qu'il fait semble résonner avec l'ordre naturel, chaque regard qu'il pose attire la paix et l'inspiration. Il n'est pas là par hasard. Tout ce qu'il a médité, prié et préparé se manifeste devant lui comme un rappel silencieux mais puissant. Le monde entier, même s'il l'ignore encore, semble attendre ce moment depuis longtemps. La tension dans l'air est palpable, comme si le temps lui-même s'adaptait. Les événements prennent un sens nouveau. Les défis deviennent des occasions d'apprentissage. Les erreurs révélatrices ouvrent le chemin à la réparation. Et chaque cri de détresse devient une invitation à la bienveillance. Il agit non avec précipitation, mais avec discernement, fruit des années passées dans l'introspection, l'observation et la prière. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est chargée de patience, de sagesse et de foi. Il n'est pas un héros flamboyant. Et pourtant, à mesure qu'il avance, son aura attire l'attention sans effort. Ceux qui l'ignoraient auparavant ressentent que quelque chose de précieux se déploie. Il parle peu, mais chaque mot résonne avec une intensité inspirante. Ses conseils éveillent les esprits et ouvrent les cœurs à des réalités plus vastes. Là où la confusion régnait, la clarté s'installe. Là où la peur paralysait, le courage renaît. Et ce pouvoir, immense mais discret, ne se manifeste jamais par l'arrogance ni par la violence. Il est la conséquence naturelle d'un alignement parfait entre intention, action et foi. Autour de lui, les événements semblent s'harmoniser. Les obstacles se déplacent, les opportunités apparaissent, et les chemins s'ouvrent avec fluidité. Chaque situation devient un terrain où il peut appliquer la sagesse accumulée dans le silence, et chaque défi est surmonté avec maîtrise. Même les observateurs lointains ressentent que le monde change et que sa présence apporte équilibre et guidance. Il ressent la présence divine à chaque instant, un souffle subtil qui guide ses pas et clarifie ses choix. Ce n'est pas seulement sa propre force qui agit, mais une puissance invisible et bienveillante qui l'accompagne depuis toujours. Tout ce qu'il a appris dans le silence, chaque moment de méditation et de prière converge pour créer ce moment unique où son rôle dans l'univers se révèle. Il devient le guide silencieux pour ceux qui cherchent la lumière et la justice, capable de redresser ce qui était déséquilibré. L'émergence ne se produit pas en un instant. Elle se déploie comme une symphonie. Un regard ici, un mot là, une action discrète qui déclenche une réaction positive. Ceux qui observent avec attention perçoivent l'harmonie invisible qui se crée. Les pièces d'un puzzle longtemps dispersées s'assemblent, révélant une image plus vaste que ce que l'on pouvait imaginer. Au centre de cette orchestration, il se tient, calme mais puissant, conscient que sa préparation silencieuse est enfin mise en lumière. Même le monde matériel semble s'harmoniser autour de lui. Les obstacles se transforment en opportunités, les défis en apprentissage et les divisions en alliances inattendues. Son émergence n'est pas seulement humaine, c'est une manifestation de patience, de persévérance et de guidance divine. Ceux qui observent ressentent un frisson, une intuition que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Au milieu de ce flux transformé, il avance avec assurance. Chaque pas semble guidé, chaque décision résonne avec sagesse, et chaque mot touche ceux qui en ont besoin. Ce n'est plus l'homme de l'ombre, c'est celui dont la patience, la réflexion et la foi ont créé un impact positif qui dépasse la perception humaine. Le monde, même inconsciemment, reconnaît que cette apparition était attendue depuis toujours. L'entrée dans la mission. Alors commence la véritable épreuve. Il avance dans le silence, le cœur attentif au monde qui l'entoure, comme si chaque pas devait être guidé par une force supérieure. Devant lui, une montagne imposante s'élève, silencieuse et majestueuse, comme une sentinelle qui observe chaque mouvement. Les ombres des crêtes dessinent des formes mystérieuses, et le vent dans les vallées semble murmurer des leçons invisibles. Ici, chaque pas devient une décision, chaque respiration un acte de foi. La montagne n'est pas seulement un obstacle physique,
Elle symbolise le chemin intérieur de l'âme, un lieu d'apprentissage et de discernement. Derrière elle, un désert immense s'étend, une étendue où le danger est partout et nulle part à la fois. Les épreuves qu'il rencontre incarnent les obstacles, les doutes et les tentations qui guettent l'âme humaine. Chaque grain de sable est un test, chaque rafale de vent une leçon silencieuse. Il sait que l'ordinaire ne suffit pas. La force brute n'est qu'un leurre. La montagne et le désert se traversent avec patience, discernement et foi, en écoutant la guidance divine à chaque instant. Il ressent la présence d'Allah dans chaque détail. Le frémissement des herbes, le scintillement des pierres, le souffle du vent. Chaque sensation devient un guide. Chaque perception une lumière pour avancer. Sa force ne réside pas dans les muscles, mais dans cette lumière intérieure qui éclaire chaque choix. Les combats matériels sont secondaires face aux luttes contre le doute, la peur et les hésitations. Chaque décision éclairée, chaque moment de patience et de réflexion renforce son autorité intérieure et sa puissance véritable. Les défis qu'il rencontre ne sont pas seulement visibles. Il teste sa foi, sa résilience et sa maîtrise de soi. Il avance avec calme, centré sur la guidance divine, transformant la peur et la solitude en forces silencieuses et durables. La montagne devient un miroir de ses forces et de ses doutes. Chaque sommet un point de vue, chaque crevasse un choix. Il apprend à lire la montagne et le désert comme on lit une carte invisible, en observant, méditant et priant, découvrant que la mission est autant un combat intérieur qu'un chemin à travers le monde. Le silence autour de lui devient un partenaire, chargé d'enseignements. Les bruits du vent, les échos des pas, chaque souffle participe à une symphonie qui teste sa vigilance, sa foi et sa détermination. Il avance, guidé par une inspiration subtile, une force que seule l'âme éclairée perçoit. Son cœur, illuminé par Allah, devient la boussole de ses choix, la source de son courage et le moteur de ses actions. Chaque nuit passée dans le désert est un autre apprentissage. Le froid, le silence et l'immensité deviennent des occasions de méditation et de réflexion. Il récite, écoute et trouve dans la solitude une intensité qui nourrit sa force. Les illusions de grandeur ou de pouvoir disparaissent devant la clarté de sa mission. Il n'est pas là pour dominer, mais pour éclairer, rectifier et aligner son chemin avec la vérité. La montagne et le désert deviennent le théâtre de son développement spirituel, où la patience, la maîtrise de soi et la guidance divine priment sur toute force extérieure. Les tentations se présentent sous diverses formes, désir, doute, hésitation. Mais il les observe sans s'y attacher, les laissant passer comme des nuages. Chaque fois qu'il refuse ces pièges, sa lumière intérieure grandit, et sa présence dans ce lieu de défi devient plus tangible. Ceux qui ne voient que la surface pourraient penser qu'il avance dans l'ombre, mais il marche dans la lumière de l'âme, purifié et aligné avec le divin. Les jours et les nuits se confondent. Il n'y a pas de repères ordinaires. Seule la progression de son âme compte. Il apprend à discerner le vrai du faux, l'éphémère de l'éternel, l'ombre de la lumière. Ses sens deviennent plus aiguisés, son intuition plus fine, et chaque mouvement, chaque décision devient une manifestation de sa foi intérieure. La montagne et le désert ne sont pas des obstacles à vaincre, mais des partenaires dans la réalisation de sa mission. Il reflète ses forces, révèle ses faiblesses et amplifie sa compréhension du monde invisible. Ainsi, à chaque pas, l'ordinaire se transforme. La peur devient audace, l'isolement devient clarté, la solitude devient puissance. Il avance seul, mais chaque geste, chaque souffle résonne dans l'univers. Ce n'est plus un simple homme, c'est un vecteur de transformation, un témoin vivant que la vraie puissance naît de l'âme éclairée et alignée avec le divin. Dans ce lieu où l'obscurité semble tout envelopper, il montre que la lumière intérieure peut illuminer les chemins les plus sombres et les épreuves les plus redoutables. La lumière qui transforme. Il avance, mais ce n'est plus simplement un pas physique. C'est un pas dans la conscience, un mouvement à travers les couches invisibles de l'existence. Chaque pensée devient une étincelle. Chaque inspiration un souffle capable d'inspirer et d'éveiller. La lumière qui émane de son âme n'est pas ordinaire. Elle traverse les barrières du monde matériel et touche directement les esprits, les cœurs et les consciences. Il n'impose rien, n'agit pas par la peur,
et ne manipule jamais les autres. Son pouvoir est subtil et profond. Il transforme sans violence, réveille sans contrainte, éclaire sans éblouir. À travers ses méditations et ses prières, les obstacles à la justice et à la paix commencent à se dissiper. Il n'a pas toujours conscience de l'effet immédiat de ses actions. Il observe, attentif, à l'écoute de la guidance divine qui l'accompagne. Là où l'ignorance et la confusion régnaient, la lumière de son âme crée des ouvertures pour le bien, permettant à la vérité et à la clarté de se frayer un chemin. Il avance avec humilité totale. La gloire et le pouvoir visible n'ont jamais été son objectif. Sa victoire se mesure en cœurs éveillés et en consciences ouvertes. Un mot, un geste, une action sincère peut éveiller des milliers d'âmes, et il l'expérimente à chaque instant. Ce pouvoir spirituel et invisible est durable et profond. Ses actions silencieuses se propagent comme des ondes dans l'eau, touchant des vies, des communautés et des générations, sans bruit ni prétention. Les transformations se produisent subtilement. Là où la peur paralysait, la confiance renaît. Là où le doute bloquait l'action, l'intuition s'éveille. Là où l'ignorance dominait, la compréhension et la compassion s'installent. Il ne cherche pas à imposer une idéologie, mais à révéler la lumière déjà présente dans le cœur des hommes, dormante sous le poids de l'oubli et des illusions. Ses gestes et paroles, même les plus simples, deviennent des catalyseurs de changements invisibles mais durables. Chaque instant de sa mission est chargé d'une intensité silencieuse. Les ténèbres qu'il affronte ne disparaissent pas par la force, mais par l'éveil de la conscience. Chaque personne touchée par cette lumière devient à son tour un vecteur de transformation. L'effet se propage. Un cœur éveillé inspire un autre cœur, créant un réseau invisible de répercussions qui modifie le monde de manière douce mais profonde. Il devient le point focal d'un changement spirituel qui dépasse la perception humaine. La force qui le guide n'est pas seulement en lui, elle est divine, manifestation de la volonté d'Allah, illuminant ses pensées, décisions et actions. Il n'a besoin d'aucune validation extérieure. Sa certitude repose sur son alignement avec cette lumière intérieure. Chaque souffle devient une prière, chaque intention pure un acte de transformation. Les obstacles matériels et les difficultés apparaissent insignifiants face à cette puissance spirituelle qui agit au-delà de toute dimension tangible. Dans les cœurs qu'il touche, la lumière prend différentes formes. Courage retrouvé, force de pardonner, discernement dans le tumulte, clarté et éveil. Ce n'est jamais spectaculaire, mais profond et durable. La vraie puissance se manifeste dans l'inspiration et l'éveil, non dans la domination. Le monde peut encore sembler chaotique, mais chaque acte de cette lumière transforme le tissu de la réalité. Là où l'injustice semblait immuable, la vérité s'infiltre. Là où les cœurs étaient perdus, l'espoir renaît. Sa mission n'est pas de tout contrôler, mais de semer patiemment une lumière qui croît avec le temps, solide comme un arbre enraciné dans la vérité. Chaque méditation et chaque réflexion deviennent des sources d'action. Ce qui semble silencieux est en réalité le moteur du changement. Chaque pensée pure, chaque intention alignée avec le bien, chaque prière sincère a un effet tangible sur le monde visible et invisible. Les influences négatives, même puissantes, sont limitées face à la persistance et à la clarté d'une âme guidée et éveillée. Il agit avec précision et sagesse, non par stratégie humaine, mais par inspiration divine. Ces gestes simples bouleversent les structures corrompues, rétablissent l'équilibre et éveillent la justice. Ce pouvoir invisible transforme ce qui semblait immuable, non par violence, mais par illumination. Il montre que l'histoire est influencée par ceux qui incarnent la vérité et la sagesse, et non par la force brute. Ainsi, à travers ses pensées, ses actions et sa lumière intérieure, il devient un catalyseur de transformation universelle. Sa mission n'est pas de dominer, mais de révéler, réveiller et corriger les déséquilibres invisibles. Là où la peur et l'ignorance régnaient, l'espoir et la clarté s'installent progressivement. La conscience et le discernement s'éveillent, et cette puissance spirituelle, silencieuse mais inarrêtable, guide le monde vers le bien, invisible aux foules mais inévitable pour ceux qui observent avec discernement. Il n'a besoin d'aucune gloire ni reconnaissance. La lumière qui émane de son âme est sa seule récompense.
Elle transforme tout ce qu'elle touche. Chaque pensée, chaque souffle, chaque action devient un instrument dans l'orchestre universel, dont la symphonie silencieuse rétablit l'équilibre et guide le monde vers la justice, la vérité et la paix. La lumière qu'il incarne ne s'éteint jamais. Même lorsque les ténèbres semblent revenir, elle persiste et agit, démontrant que le spirituel surpasse le matériel et que la lumière intérieure peut transformer les fondations les plus profondes du monde. Le Mahdi, au départ humble et discret, nous enseigne une leçon universelle. La véritable puissance naît de l'humilité, de la foi et de la sagesse intérieure. Ce que le monde méprise ou ignore aujourd'hui peut devenir demain la lumière qui éclaire les cœurs et guide les âmes. Souvenez-vous, ce n'est pas celui qui impose sa force qui transforme le monde, mais celui qui s'aligne avec Allah, qui agit avec sincérité et persévère, même seul, sur le chemin de sa mission. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette transformation intérieure. Qui sait, la prochaine lumière pourrait émerger là où on s'y attend le moins.